Ah, ce sentiment tellement frustrant. On sort d'un entretien d'embauche et on le sait, au fond de soi, c'est raté. Pourtant, on avait tout donné, on s'était préparé à fond. Alors qu'est-ce qui a bien pu clocher? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Vraiment, on avait tout préparé. On avait épluché le site de l'entreprise, on avait anticipé toutes les questions possibles, on avait même répété nos arguments, oui oui, devant le miroir. Franchement, on se sentait prêt, armé jusqu'aux dents pour convaincre. Tout semblait parfaitement sous contrôle. Et la confiance, elle était bien là. Les réponses, on les connaissait par cœur. Les exemples, les chiffres, tout était en place dans notre tête. Sérieusement, il n'y avait aucune raison, mais alors aucune, pour que ça se passe mal. Sur le papier, ce poste, il était pour nous. Et pourtant, paf, dès les premières minutes, ou peut-être juste à la fin, ce sentiment glacial qui s'installe. Une sorte de déconnexion. On le sent, on le sait, sans même pouvoir l'expliquer. L'opportunité vient nous filer entre les doigts. La déception, elle est immense. Et surtout, c'est l'incompréhension qui prend toute la place. Alors, qu'est-ce s'est-il vraiment passé? On a tendance à penser que c'est notre faute, un manque d'expérience, une mauvaise réponse, mais la vérité, elle est souvent bien plus subtile. Elle ne se trouve pas dans notre CV, non, mais dans notre cerveau. Allons voir ce qui se trame en coulisses, à notre insu. En fait, le vrai problème, ce n'est pas le manque de préparation. Ce sont plutôt des sortes de saboteurs psychologiques qui s'activent sous la pression, sans qu'on leur ait rien demandé. Le premier de ces saboteurs, ça s'appelle la menace du stéréotype. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand notre cerveau se met en mode alerte rouge et se dit « Ok, là, il faut absolument que je prouve que je suis à la hauteur ». Et cette pression qu'on se met tout seul, c'est le début d'un cercle vicieux. Cette phrase résume tout, en fait. C'est un paradoxe terrible quand on y pense. Plus on veut bien faire, plus on stresse. Et plus on stresse, plus notre cerveau se bloque. C'est l'envie même de réussir qui devient la cause de notre échec. Notre performance intellectuelle s'effondre justement parce qu'on veut trop bien faire. Et voilà le deuxième coupable, le cortisol. En situation de stress, comme un entretien, notre corps est littéralement inondé par cette hormone et son effet est très concret. Imaginez que le cortisol, c'est une clé qui vient fermer à double tour la porte d'accès à notre mémoire. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Ce n'est pas une défaillance personnelle. Ce fameux trou de mémoire, ce blanc sur une réponse qu'on connaît pourtant sur le bout des doigts, ce n'est rien d'autre qu'une réaction chimique. Le savoir, il est toujours là quelque part, c'est juste l'accès qui est temporairement bloqué. Passons au troisième saboteur, et celui-là, il est très courant. C'est le masque. On essaye de jouer un rôle, de correspondre à un idéal, de servir au recruteur les réponses qu'on pense qu'il attend. Le problème, c'est que le cerveau humain est un détecteur de mensonges super performant. Le recruteur ne se dit pas « cette personne ment », non, mais il ressent l'incohérence, le décalage entre les mots, la voix, les gestes. Et ça crée de la méfiance. Et enfin, le quatrième et dernier piège, la mentalité de l'interrogatoire. C'est quand on traite l'entretien comme un examen oral. On attend la question, on répond, silence, on attend la suivante. Cette dynamique, elle est terrible, elle tue toute l'énergie, toute la connexion. Il faut se rappeler qu'un recruteur ne cherche pas un robot, même s'il est compétent. Il cherche un futur collègue, une personne avec qui il va pouvoir échanger et collaborer. Bon, ok, le diagnostic est un peu sombre, je l'admets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Il existe des techniques vraiment simples pour désamorcer ces saboteurs et reprendre le contrôle. Alors voici 3 stratégies très concrètes. D'abord, changer de perspective. Ensuite, raconter de vraies histoires. Et enfin, mener une conversation. L'idée, ce n'est pas de se préparer plus, mais de se préparer différemment. La première technique, elle est purement mentale, mais son effet est bien réel, il est même biologique. Si on arrive à se dire « Ok, je ne suis pas là pour réussir à tout prix, je suis juste là par curiosité, pour voir si ça match », eh bien on retire tout l'enjeu de la réussite. Le cerveau perçoit moins de danger, il produit donc moins de cortisol et hop, l'accès à la mémoire reste grand ouvert. Pour la deuxième technique, on va court-circuiter le manque d'authenticité. Au lieu d'apprendre par cœur des réponses parfaites, il vaut mieux préparer des anecdotes, des histoires vraies, des choses qu'on a vraiment vécues. Pourquoi? Parce que quand on raconte une vraie histoire, le cerveau n'a pas à chercher. Il se met en mode rappel, presque en pilote automatique. Les mots, les émotions, la conviction, tout suit naturellement. Finalement, tout ça nous amène à une chose essentielle. Il faut changer notre regard sur notre propre cerveau. Il n'est pas notre ennemi. Il n'essaie pas de nous saboter. En fait, il essaie de nous protéger, même s'il s'y prend de manière un peu maladroite. Et c'est vraiment ça, le message principal. Toutes ces réactions, le stress, le trou de mémoire, la peur, ce sont juste des mécanismes de protection très anciens, hérités de nos lointains ancêtres. Le but,
Ce n'est donc pas de les combattre de front, mais plutôt de rassurer notre cerveau, de les montrer qu'en fait, il n'y a aucun danger. Au final, la clé est peut-être là, toute simple. Et si on arrêtait de voir l'entretien comme une épreuve, un test à surmonter? Et si on le voyait plutôt comme une simple conversation? Une conversation entre deux personnes curieuses qui veulent savoir si elles ont envie de travailler ensemble. La question est, et si le prochain entretien c'était juste ça, une conversation intéressante? Qu'est-ce que ça changerait?